La gloire à Dieu. Je remercie mes frères et qui ce soir m'ont laissé la place pour prêcher la parole de Dieu. Nous sommes heureux ce soir encore de nous retrouver et de pouvoir parler de celui qui nous a tant aimés. Je voudrais vous parler ce soir. Je voudrais faire du bien dans les cœurs. Je voudrais encourager mes frères, mes sœurs. Je voudrais que s'il y a quelqu'un ce soir qui peut-être ne connaît pas Jésus, puisse aussi rencontrer ce Sauveur merveilleux. Nous arrivons à la fin, au final. Il me venait un texte tout à l'heure en priant dans l'évangile de Matthieu. D'ailleurs, je pourrais vous le prendre, regardez. J'en ai pour 2 secondes. Évangile de Matthieu, au chapitre 24 et le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Alors c'est vrai que ce sont des mots compliqués quand on ne connaît pas par exemple le Seigneur. Parce que l'iniquité se sera accrue. Une autre traduction dit lorsque le péché sera tellement grand sur la terre. Et je crois que vous pouvez le voir comme moi, le constater que le péché est très très grand sur la terre aujourd'hui. On ne peut même pas en parler d'ailleurs, ça fait même honte d'en parler. Le péché a atteint des niveaux terribles. Tout à l'heure on parlait avec des frères, on était dehors, on parlait sur le péché, et on disait que tout est en train de se détruire. Tout est détruit. Il n'y a plus de morale. Il n'y a plus de droiture. Il n'y a plus de vérité. On appelle mal bien aujourd'hui. On dit que le mal c'est bien. Et on dit que le bien c'est mal. Tout est réellement détruit. Avec tout le respect que je vous dois, aujourd'hui les gouvernements même, vous allez à la mairie aujourd'hui, eh bien, le gouvernement peut marier 2 hommes. Regardez à quel point aujourd'hui, à quel point le péché est grand sur la terre. Il n'y a plus de morale. C'est un monde terrible. L'iniquité s'est accrue à une vitesse incroyable. Le péché est très grand sur la terre. Et Jésus dit, parce que l'iniquité se sera accrue, que le péché va grandir, Jésus dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et moi ce soir, avec mes mots, je voudrais mettre quelques morceaux de bois dans le feu pour que le feu continue de brûler. Je voudrais aider mes frères, je voudrais aider mes sœurs. Je voudrais stimuler la foi des uns des autres. Nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, marcher avec Dieu, c'est réellement être un héros. Il faut être un héros aujourd'hui pour marcher avec Dieu. Et celui qui marche avec Dieu aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a pris la meilleure décision. Et c'est beau de marcher avec Dieu. Il est dit qu'un homme qui avait été enlevé, il s'appelait Enoch, il est dit que Enoch marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu 300 ans. Un homme fidèle. Et nous voulons marcher avec Dieu. Marcher avec sa grâce, avec sa force. Il me venait ce texte tout à l'heure. Fatigué, mais poursuivant toujours. Et je sais qu'il y a peut-être des frères qui sont fatigués, des sœurs fatiguées. Ça arrive parfois. Ça m'est arrivé déjà. Des fois nous sentons de la fatigue. Nous sentons que le combat est difficile. Mais j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, on a besoin de lui faire confiance, de se reposer sur lui, de s'appuyer sur lui. Il y a un passage dans les Actes des Apôtres où il est dit que l'apôtre Paul était sur un bateau et à un moment donné, il devait aller à Rome pour pouvoir comparaître devant César. Puis la navigation se faisait de plus en plus dangereuse
Et à un moment donné, le bateau s'est fracassé contre un rocher, et ils se sont retrouvés pratiquement tous dans l'eau. Il y a un passage que j'ai aimé, et il est dit que le centenier ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. Alors il y avait des gens qui savaient nager, il y avait des gens qui pouvaient avoir les forces de pouvoir arriver sur la terre ferme. Et puis un jour, je me suis posé une question, je me suis dit, Seigneur, et ceux qui ne savaient pas nager alors? Parce que des fois, on ne sait pas tous nager. Vous comprenez que c'est spirituel ce que je dis. Et j'ai aimé cette expression de la Bible, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 27, et verset 44. Et aux autres, c'est-à-dire les autres, c'est ceux qui ne savaient pas nager, de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi tous parvirent à terre, sains et saufs. Et je bénis Dieu parce que Dieu est bon. Dieu pense à tous. Il pense à ceux qui savent nager, mais il pense aussi à ceux qui ne savent pas nager. Parce que la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et il me venait ce soir, à l'introduction, il me venait dans mon cœur cette pensée, pendant les cantiques, je pensais, et il me revenait cette histoire du bon Samaritain. Je voudrais vous parler ce soir de Jésus. Il est le bon Samaritain. Il est celui qui sait soigner nos cœurs. Il est celui qui sait bénir nos cœurs. Ah, vous savez, on ne peut pas payer le salut. On ne peut pas payer Dieu. Ça coûte trop cher. Le rachat de l'homme n'aura jamais lieu. Et j'avais aimé ce que disaient un jour les enseignants de l'école biblique. Ils disaient, Dieu ne peut pas nous vendre le salut parce que Dieu est trop riche et nous sommes trop pauvres. Alors, on ne peut pas payer. Et la Bible dit dans le livre des Cantiques, quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. On ne peut pas, même si on donnerait tout, même si ce soir nous sommes chrétiens, nés de nouveau, nous avons rencontré Jésus, nous avons expérimenté le pardon de nos péchés, et qu'on dirait, je prie 10 heures par jour, moi, et je lis la Bible toute la journée, et je jeûne 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine. Même avec tout ça, on ne peut pas payer Dieu. On est sauvé par grâce. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Et je vous lis l'expression dans le livre de Luc. Je vous lis ce petit mot qui est beau. Dernièrement, j'en ai parlé un petit peu quand j'ai fait le culte en plein air avec les frères. Et ça me revient dans mon cœur, je voudrais encore en parler. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Cet homme était à Jérusalem. On sait tous que Jérusalem, c'est fondation de la paix, c'est la paix. Jérusalem, c'est l'image, c'est le symbole de la présence de Dieu, de la paix. C'est la ville du grand roi. Et cet homme était là. Il avait peut-être des soucis, des combats, je ne sais pas, des tentations, des persécutions. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans sa tête. Et puis, il a pris une mauvaise décision. Je voudrais vous dire ce soir, ne prenez pas des mauvaises décisions. Ne laissez pas la main du Seigneur, même si vous avez beaucoup de combats, même si peut-être aujourd'hui tout n'a pas été comme vous avez voulu. Vous êtes peut-être dit dans votre cœur, je n'arrive plus, je vais lâcher la main du Seigneur, je vous en supplie, ne faites pas ça. Vous savez ce que me disait un jour mon ancien, ne prends jamais de décision quand tu es mal. Mais je voudrais vous dire, ne prenez pas cette décision aujourd'hui, c'est peut-être que vous êtes mal spirituel. Laissez passer les jours, vous allez voir, le Seigneur va vous bénir, il va vous soigner. Et là, cet homme était là à Jérusalem, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est dit qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Cet homme est parti à Jéricho. Jéricho, c'est la ville des palmiers, c'est la ville des lumières un peu. C'est le monde, c'est les choses du monde. Cet homme s'est dit, peut-être je serai mieux dans le monde. Je souffre à Jérusalem, on ne me comprend pas, j'ai des combats, j'ai pas tout ce que je veux, c'est difficile avec mon foyer, c'est peut-être difficile avec mes parents. C'est difficile avec un de mes enfants, il y a tellement de combats. Je voudrais vous rappeler que on s'est engagé à marcher avec le Seigneur, nous sommes une armée, et les combats sont normaux. La Bible dit que vous aurez des tribulations, a dit Jésus.
mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Puis cet homme est arrivé à Jéricho. Vous savez, Jéricho, c'est un endroit qui est maudit. Jéricho, c'est la ville où Josué un jour avait, le jugement de Dieu était tombé sur Jéricho. Et le Seigneur s'était servi de Josué pour frapper la ville de Jéricho. Une femme du nom de Rahab s'était sauvée, elle et sa famille, parce qu'elle avait cru. Et puis Josué a dit une parole terrible un jour. Il a dit que celui qui voudra rebâtir Jéricho, eh bien, il devra rebâtir Jéricho au prix de ses enfants. Puis le temps a passé, et il est dit que quelques années plus tard, je ne m'en rappelle plus si c'est 400 ans ou 500 ans plus tard, un jour un homme a rebâti Jéricho. Il a rebâti Jéricho. Pourtant, c'était interdit de rebâtir Jéricho. C'était la ville maudite et il ne fallait pas rebâtir Jéricho. Puis cet homme a voulu rebâtir. Il a voulu rebâtir en pensant que rien n'allait arriver. Vous savez, quand on désobéit à Dieu, il a des conséquences terribles. Et puis là, dans mon texte, Jéricho, c'est l'endroit où il ne fallait pas aller. C'est pas l'endroit où les enfants de Dieu doivent se réfugier. Dans le monde, il n'y a rien. Des fois, le diable, vous savez, c'est un menteur, le père du mensonge. Des fois, il arrive à faire croire aux enfants de Dieu que peut-être dans le monde, on aurait moins de combats que chrétiens. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Égypte est sorti et qu'ils ont commencé à souffrir un petit peu dans le désert, ils ont commencé à dire, en Égypte, on souffrait moins, on avait ceci, on avait cela, ici on souffre, on est dans le désert, on voit toujours la même nourriture et toujours la manne. Ils se plaignaient. Et parfois on se plaint. On se plaint. On croit que dans le monde, on aura mieux et on sera plus heureux. C'est faux, c'est un mensonge. Parce que nous savons que notre bonheur, c'est Jésus. Notre paix, c'est Jésus. Et puis cet homme est parti. Et ce qui est arrivé, c'est que le texte dit, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups. Ils s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Puis il était là, blessé. Moi, je ne sais pas, vous savez, je ne suis pas un prophète, mais je ne sais pas s'il y a des cœurs blessés ce soir. Il y a peut-être des gens qui sont tombés dans leur cœur. Ils sont malheureux, tristes. Il y a peut-être des comment, des pourquoi, il y a des larmes. Puis cet homme, il est là et il est à demi-mort. Je ne voudrais pas parler du sacrificateur, du lévite, ce n'est pas mon sujet. Mais quand le sacrificateur a vu cet homme dans le besoin, il passe à outre. Le lévite aussi, il passe à outre. Ça veut dire que les hommes ne peuvent pas nous aider. Ne mettez pas votre confiance dans les hommes. Ne mettez pas, la Bible dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Ne mettons pas notre confiance dans les hommes. Ce soir, mettons notre confiance dans le Seigneur. Il n'y a que lui qui peut nous aider. Il n'y a que lui qui peut nous comprendre. Il n'y a que lui qui peut essuyer les larmes de nos yeux. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Et puis, il est dit qu'un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sous sa propre monture, le conduisit à noter le riz et prit soin de lui. Je voudrais vous dire que le Seigneur veut prendre soin de chacun d'entre nous. Ne promenez pas des regards inquiets. Vous savez, des fois la peur veut venir. Des fois la peur, elle veut venir dans mon cœur, comme une crainte. Puis je prends ma Bible, je lis ma Bible. Et à un moment donné, quand je lis ma Bible, il se passe un miracle extraordinaire. C'est que la peur s'en va. Je prie mon Dieu, puis la peur s'en va. Nous avons un moyen pour pouvoir recevoir la force. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la prière. Nous ne sommes pas seuls, mes frères. Le Seigneur a fait la promesse qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et quand le Seigneur dit quelque chose, il le fait. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais, jamais, jamais. Il est là. Il a pris soin de moi pendant ces 23 ans que j'ai marché avec lui. À moi, je n'ai pas toujours été terrible. Mais lui, il a été fidèle. Il a su me parler.
il a su me consoler, il a su me comprendre, il a su me corriger. Y aurait-il un frère, une sœur ce soir qui serait blessé? Eh bien, je voudrais te dire que le bon Samaritain est là pour soigner ton cœur, pour bénir ton cœur, pour renouveler votre cœur. Je voudrais vous lire un texte et je vais bientôt terminer. Je pensais aujourd'hui au brigand, ce brigand que les gens avaient rejeté, que même au temps de Pilate et de tous les Romains, la justice n'avait pas trouvé un autre moyen que de le crucifier, ce brigand. C'est un brigand. Il avait un passé lourd, il avait une conscience lourde, il avait fait beaucoup de mal, ce brigand. Puis, il avait été jugé. Et ils se sont dit, le mieux pour lui, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. C'est quelqu'un qu'il ne faut pas remettre dans la société. Alors on va le crucifier. Puis quand cet homme a été crucifié, il a été crucifié à côté de quelqu'un qui était plein d'amour, plein de compassion, plein de pardon. Tous ceux qui étaient crucifiés, il y avait de la méchanceté qui sortait d'eux, des paroles. Mais cet homme qui était au milieu, qu'on appelait Jésus-Christ, c'était différent. C'était un homme plein d'amour, de douceur. Lui, il pouvait dire, Père, pardonne-leur. Alors ce brigand, il est stupéfait devant l'amour de cet homme. Il a certainement entendu parler de Jésus. Il a certainement entendu parler de son amour, de son pardon. Ses oreilles avaient entendu parler, mais là, ses yeux sont en train de voir l'amour de Dieu manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Et regardez, je voudrais vous lire, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait et disait à Jésus, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et dit, tu ne crains pas Dieu, toi, qui subit la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite. Et ça m'a touché aujourd'hui. Mais celui-ci, lui n'a rien fait de mal. Lui, il n'a rien fait de mal, lui. Nous sommes crucifiés parce que nous avons fait le mal, dit ce brigand. Mais lui, que tu injuries, lui n'a rien fait de mal. Il est touché dans son cœur. Il voit tout l'amour de Dieu pour lui. Il voit un agneau, il voit quelqu'un qui n'a pas qu'un message. Il voit un homme plein d'amour. Vous savez, Jésus-Christ, c'est tout l'amour de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est dit dans l'évangile de Jean, car Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que le monde soit jugé par lui, mais Dieu a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé par lui. Et la Bible dit, quelqu'un peut-être pourrait-il mourir pour un homme de bien? Peut-être, mais Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu, c'est trop grand. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse. Dieu m'a sauvé à moi. Moi, je sais ce que j'étais. Je sais la vie que j'avais. Je sais ce que j'aimais. Et il a eu pitié de moi. Il m'a sauvé. Et ce soir, il voudrait sauver ceux qui ne le connaissent pas. Il voudrait renouveler les cœurs de frères et sœurs qui seraient découragés, attristés. Il voudrait redonner des forces. Il voudrait que la foi soit mise en action. Ce brigand est là. L'autre méprise Jésus. L'autre rejette Jésus. Mais lui non. Lui, il trouve normal qu'il soit crucifié
Il dit pour nous c'est justice, mais lui, Jésus, n'a rien fait de mal. Et écoutez ce mot, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi. C'est comme s'il dirait, sur la terre, moi, il n'y a jamais personne qui s'est souvenu de moi. On m'a toujours oublié. On n'a fait de moi toujours aucun cas. En voulant dire, il n'y a personne qui m'a aimé à moi. On m'a toujours oublié, toujours. Mais toi qui es le Fils de Dieu, souviens-toi de moi. Et c'est comme s'il dirait aussi, souviens-toi de moi, toi, parce que moi, quand j'étais sur la terre, je t'ai oublié. Je faisais de toi aucun cas. Je t'ai oublié, je ne pensais pas à toi. Et maintenant que je suis là, moi, dans mon problème, je suis crucifié, je vais mourir, l'éternité m'attend. Toi, est-ce que tu voudrais me sauver? Est-ce que tu voudrais me pardonner? Est-ce que tu voudrais bien me pardonner? Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle parole, quel amour, quel amour. Il ne lui a pas dit, tu sais, quand tout allait bien, que tu étais sur la terre, tu m'as oublié, tu faisais de moi aucun cas, tu ne voulais pas de moi, tu m'as peut-être même critiqué. Et maintenant que tu es dans ton problème, maintenant que l'éternité est devant toi, maintenant tu viens à moi. Non, Jésus ne lui a pas dit ça. La Bible dit, vous savez ce que dit la Bible dans l'évangile de Jean? Je ne me souviens plus où c'est écrit, je crois que c'est l'évangile de Jean chapitre 6. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dieu est bon. Et c'est parce qu'il est bon qu'il montre aux pécheurs la voie. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus puisse le rencontrer. J'aimerais dire à mes frères, à mes sœurs, que les combats que nous menons, parce que l'iniquité, ça sera accru. C'est vrai, le péché grandit de plus en plus. Alors nous sentons les combats, nous sentons les combats, nous sentons les attaques de la part aussi de l'ennemi. Mais je voudrais vous dire que bientôt la délivrance approche. Fatigués, mais poursuivant toujours. Continuons. Il faut continuer. Il faut lever les yeux. Il faut regarder Jésus. Il est là. Il est là pour nous. Il nous comprend dans nos faiblesses, dans nos larmes. Il nous comprend même. Vous savez ce que dit la Bible? Si quelqu'un y dit à pécher, nous avons un avocat. Vous avez vu quand on pêche, vous avez vu dans la Bible quand la femme adultère a péché, vous avez vu ce que les hommes ont fait? Ils étaient prêts à prendre des pierres pour lui jeter dessus. Ça c'est les hommes, ça. Ils ne savent pas faire autre chose que jeter des pierres, les hommes. Puis Jésus regarde cette femme. Jésus regarde les hommes et dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il dit qu'accusés par leur conscience, ils se sont retirés, puis ils se sont retrouvés seuls devant la femme. Et Jésus dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Cette femme dit, Seigneur, personne. Il dit, moi non plus, je ne te juge pas. Que c'est beau, Seigneur. Moi non plus, je ne te juge pas. Va et ne pêche plus. Et la Bible dit que si nous avons péché, nous avons un avocat qui intercède pour nous, un avocat qui plaide pour nous et qui réussit à tous les coups. Il est le meilleur des avocats, il s'appelle Jésus-Christ. Il vous aime. Il veut simplement que vous reconnaissiez. Vous savez, qu'on soit chrétien ou pas, quand on n'est pas chrétien, pour se sauver, il faut reconnaître son péché. Et quand on est un chrétien, et que parfois, il y a des combats dans nos vies, il y a comme un vide, on se sent un peu loin du Seigneur, qu'est-ce qui permet qu'on redevienne spirituel? Qu'est-ce qui permet qu'on redevienne l'homme qu'on doit être, la femme qu'on doit être? C'est qu'on doit reconnaître ce qu'on est, s'humilier devant Dieu, s'abaisser devant Dieu. Et quand on le fait, quand on s'humilie, quand on s'abaisse, quand on reconnaît, eh bien le Seigneur ne peut pas faire autrement que de nous bénir. Dieu nous aime. Et il faut
Il faut vraiment être méchant pour se perdre. Excusez-moi de vous dire ça comme ça. Parce que Dieu est trop bon. Si vous vous perdez, c'est parce que vous l'avez voulu. Si je me perds, c'est parce que je l'ai voulu. Parce que Jésus est tout pour moi. Il est mon avocat. Il est ma lumière. Il est le pain de vie. Il est le chemin. Il est la résurrection et la vie. Il est tout. Il est mon abri, il est mon rocher. Je ne peux pas me perdre. Et je sais que le Seigneur m'aime. Et que j'ai simplement à profiter de son amour, à me réjouir en lui. Alors je voudrais dire à mes frères et sœurs, avant de finir, si le Saint-Esprit vous convainc, alors laissez faire le Saint-Esprit. Mais si le diable vous accuse, n'acceptez pas que le diable vous accuse. Il est l'accusateur des frères. Ne vous laissez pas écraser par le diable, accusé par lui, c'est un méchant. Laissez-vous convaincre par l'amour de Dieu. Dieu vous aime comme vous êtes. Bien sûr que Dieu veut qu'on devienne des hommes de Dieu. J'avais aimé ce que disait un jour un homme de Dieu. Dieu nous aime comme on est, mais il nous aime trop pour nous laisser comme on est. Mais c'est lui qui fait l'œuvre. Vous savez, je finis mes frères, je conclus. Ça fait 23 ans que je marche avec Dieu. Et bien aujourd'hui, plus que jamais, je comprends que ce n'est pas ma force. Ce n'est pas ma capacité, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mon savoir. Ce n'est pas mes heures de lecture. Ce n'est pas tout ce que je peux faire pour lui. C'est trop fragile ce que moi je fais pour lui. Mais mon repos, ma paix, mon salut, mon bonheur, ma joie, c'est que je m'appuie sur ce que lui a fait et ce qu'il fait encore aujourd'hui pour moi. Il est mon bonheur. Amen. Des fois, mon amour varie. Vous avez remarqué parfois? Aujourd'hui, par exemple, j'aime beaucoup Jésus, je l'aime beaucoup. Puis demain, je me lève et je l'aime un peu moins. Donc, comment vous voulez baser votre vie sur ça? Mais quand vous vous appuyez sur lui. Alors, lui, il m'aime beaucoup, il m'aime beaucoup. Puis demain, quand je me réveille, il m'aime encore beaucoup. Vous voyez, c'est plus solide. Nous avons besoin de s'appuyer sur lui. Amen. Je voudrais prier avec vous. Seigneur, je te remercie pour ton amour, ta grâce. Je te prie de bénir ton peuple, de fortifier ton peuple, d'encourager ton peuple. Tu vois, s'il y aurait une âme ce soir qui ne te connaît pas, je te prie de toucher le cœur de cette personne. Seigneur, tu es venu pour sauver les hommes. Et tu veux bénir ton Église. Encourage ton Église. Encourage ton peuple. Fortifie tes serviteurs. Seigneur, donne-nous ta force par le Saint-Esprit pour que nous continuions dans ce chemin que tu nous as donné, Seigneur. Tu es la vie et ma force est en toi. Merci, Seigneur, de ce que moi je suis faible, mais que toi tu es fort. Merci pour ma maison, merci pour tout. Je te remercie pour cette réunion ce soir et pour ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen.